Qui est Jésus de Nazareth? La vérité que peu de chrétiens ont le courage d'affronter. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était une construction méticuleusement élaborée au fil des siècles? Et si l'homme réel qui a marché sur les routes poussiéreuses de la Galilée était radicalement différent de l'image dorée que vous voyez dans les églises? Mais avant d'entrer dans cette histoire fascinante et controversée qui va probablement bouleverser votre vision du christianisme, si vous appréciez les récits historiques qui défient les narratives établies et qui vous font réfléchir profondément sur la religion et la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait transformer votre compréhension du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de la découvrir? Je suis vraiment curieux de savoir d'où viennent tous ceux qui osent chercher la vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour donner un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Pendant 2 millénaires, la véritable histoire de Jésus a été enfouie sous des strates de dogmes, de politiques ecclésiastiques et d'interprétations convenablement arrangées pour servir les intérêts du pouvoir. Mais que se passe-t-il quand nous retirons ces couches? Que découvrons-nous lorsque nous appliquons les mêmes méthodes historiques rigoureuses que nous utilisons pour étudier Jules César, Alexandre le Grand ou n'importe quelle figure antique? La réponse est à la fois troublante et extraordinairement fascinante. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les 4 évangiles racontent des versions différentes de la même histoire? Pourquoi les dates de naissance de Jésus ne concordent pas? Pourquoi ces dernières paroles varient selon l'évangile que vous lisez? Ces contradictions ne sont pas de simples détails insignifiants. Elles révèlent quelque chose de fondamental sur la nature même des textes que des milliards de personnes considèrent comme la parole divine incontestable. Dans cette exploration approfondie, nous allons plonger dans les preuves archéologiques, les documents historiques, les textes apocryphes censurés et les découvertes que les historiens et théologiens critiques connaissent depuis des décennies, mais qui sont rarement partagées depuis les chaires des églises. Pourquoi? Parce que la vérité historique remet en question des siècles de doctrine, des structures de pouvoir établies et peut-être même votre propre compréhension de la foi. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui pourrait ébranler les fondations mêmes de ce que vous croyez? Êtes-vous suffisamment courageux pour regarder au-delà des vitraux colorés et des hymnes réconfortants pour voir l'homme réel qui se cache derrière le mythe? Parce que ce que vous allez découvrir n'est pas une attaque contre la foi. C'est une invitation à une foi plus mature, plus authentique, ancrée dans la réalité historique plutôt que dans la fantaisie pieuse. L'histoire de Jésus de Nazareth est bien plus révolutionnaire, plus dangereuse et plus pertinente que tout ce que l'Église institutionnelle vous a jamais raconté. C'est l'histoire d'un homme qui a défié l'empire le plus puissant du monde, qui a remis en question les autorités religieuses corrompues de son époque et qui a payé le prix ultime pour avoir osé imaginer un monde différent. Mais c'est aussi l'histoire de comment ses disciples, après sa mort brutale, ont transformé sa mémoire en quelque chose qu'ils n'auraient probablement jamais reconnu. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit. Mettez de côté vos préconceptions et préparez-vous à rencontrer le vrai Jésus de Nazareth, un homme infiniment plus fascinant que le Christ, sanitisé et domestiqué des catéchismes. Première partie, le contexte historique, la Palestine du 1er siècle. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait vraiment le monde dans lequel Jésus est né? Non pas la version idéalisée des crèches de Noël avec des bergers propres et des anges scintillants, mais la réalité crue et brutale de la Palestine du 1er siècle sous occupation romaine. La Palestine n'était pas une terre de paix spirituelle. C'était une zone de guerre froide, prête à exploser à tout moment. Imaginez vivre dans un pays où chaque coin de rue pourrait abriter un soldat étranger, où vos impôts finançaient l'armée qui opprimait votre peuple, où votre temple sacré était profané par la présence de païens, et où toute résistance était écrasée avec une violence calculée pour terroriser.
C'était le monde de Jésus. C'était son quotidien. L'Empire romain n'était pas simplement une force d'occupation étrangère. C'était une machine impériale sophistiquée qui avait perfectionné l'art de dominer et d'exploiter les populations conquises. Quand Pompée le Grand avait conquis Jérusalem en 63 avant notre ère, il avait fait quelque chose d'impensable. Il était entré dans le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, un lieu si saint que même le grand prêtre juif ne pouvait y pénétrer qu'une fois par an. Cet acte de profanation avait envoyé une onde de choc à travers le monde juif. Le message était clair, Rome ne respectait rien, pas même vos dieux. Mais comment Rome maintenait-elle son contrôle sur un peuple qui la détestait ? Comment gouvernait-elle une population qui considérait la domination étrangère comme une violation de leur alliance avec Dieu? La réponse était une combinaison brutale de forces militaires, de manipulation politique et de collaboration locale. Les Romains avaient compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de conquérir tout le monde si vous pouvez convaincre certains de se vendre. Hérode le Grand, le roi qui régnait à la naissance supposée de Jésus, était l'exemple parfait de cette collaboration. Qui était vraiment cet homme? Un Iduméen, pas même un vrai juif selon les critères religieux stricts installés sur le trône de Judée par les Romains. Il avait construit des temples païens dans tout le royaume, introduit des jeux grecs à Jérusalem et gouverné avec une paranoïa meurtrière qui faisait même frémir les Romains. La Bible le dépeint comme un tyran qui aurait ordonné le massacre des innocents à Bethléem. L'histoire nous dit qu'il a assassiné 3 de ses propres fils, sa femme favorite, et d'innombrables autres qu'il percevait comme des menaces. Auguste César aurait même dit qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Une blague cynique jouant sur le fait qu'Hérode, prétendant respecter la loi juive, ne mangeait pas de porc, mais n'hésitait pas à tuer ses enfants. Pouvez-vous imaginer naître dans un monde où le simple fait de naître dans la mauvaise famille, au mauvais endroit, au mauvais moment, pouvait vous condamner à mort? C'était la réalité de la Palestine du 1er siècle. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une zone de conflit où la vie était précaire et où la violence était quotidienne. Les impôts étaient écrasants. Les Juifs devaient payer des tributs à Rome, des taxes au gouvernement local, la dîme au temple. Un paysan ordinaire pouvait facilement voir plus de la moitié de sa production agricole confisquée sous forme d'impôts divers. Que restait-il pour nourrir sa famille? Comment survivait-on dans un système conçu pour vous exploiter jusqu'à la moelle? La pauvreté n'était pas une exception, c'était la norme. Les élites vivaient dans un luxe obscène, tandis que la majorité de la population luttait pour sa survie quotidienne. Et qui collectait ces impôts? Les publicains, ces juifs collaborateurs qui travaillaient pour Rome. Pouvez-vous comprendre à quel point ils étaient haïs? Ils n'étaient pas seulement vus comme des traîtres, mais comme des impurs qui s'étaient souillés en travaillant avec les païens. Quand Jésus mangeait avec les publicains et les pécheurs, ce n'était pas un geste gentil de tolérance religieuse. C'était une provocation politique radicale. C'était comme si quelqu'un aujourd'hui mangeait publiquement avec des collaborateurs nazis dans la France occupée. Le scandale était immense, mais la tension ne venait pas seulement de l'occupation romaine. Le judaïsme lui-même était fragmenté en multiples sectes qui se disputaient violemment sur la bonne façon d'être juif. Les pharisiens, que les évangiles dépeignent souvent de façon caricaturale, étaient en réalité des réformateurs religieux qui essayaient de démocratiser le judaïsme. Ils croyaient que chaque juif, pas seulement les prêtres, devait observer strictement la loi. Leur nom signifie probablement les séparés, ceux qui se séparaient de l'impureté. Étaient-ils des hypocrites, comme les évangiles le suggèrent? Certains, probablement, comme dans tout mouvement religieux. Mais beaucoup étaient des hommes sincères, essayant de préserver l'identité juive dans un monde qui menaçait de la dissoudre. Les Sadducéens, l'élite sacerdotale qui contrôlait le temple de Jérusalem, avaient une approche totalement différente. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, rejetaient les traditions orales que les pharisiens chérissaient et collaboraient ouvertement avec Rome pour maintenir leur position privilégiée. Le temple n'était pas seulement un centre religieux,
C'était la banque centrale, le centre administratif, le cœur économique de la Judée. Les Sadducéens étaient des pragmatistes politiques qui comprenaient que leur pouvoir dépendait de la paix romaine. Puis il y avait les Esséniens, ces mystiques qui avaient fui la corruption du monde pour établir des communautés monastiques dans le désert. Les manuscrits de la mer Morte découverts à Qumran en 1947 nous donnent un aperçu fascinant de leur monde. Ils attendaient une guerre apocalyptique entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Ils pratiquaient un baptême rituel quotidien. Ils partageaient leurs biens en commun. Jean-Baptiste venait-il de ce milieu? Jésus lui-même avait-il été influencé par leurs idées? Nous ne pouvons pas le prouver définitivement, mais les parallèles sont intrigants. Et n'oublions pas les zélotes, les révolutionnaires qui refusaient tout compromis avec Rome. Pour eux, payer l'impôt à César était une trahison de Dieu. Seul Dieu pouvait être roi d'Israël. Ils organisaient des attaques contre les collaborateurs, assassinaient des publicains, préparaient une rébellion armée contre Rome. Quand Jésus avait Simon le zélote parmi ses disciples, que signifiait cela? Était-ce simplement une ancienne affiliation ou Simon gardait-il toujours ses sympathies révolutionnaires? Le monde juif du 1er siècle était obsédé par une question. Quand Dieu interviendrait-il pour sauver son peuple? Les prophéties anciennes avaient promis un Messie, un oint de Dieu qui restaurerait le royaume de David. Mais à quoi ressemblerait ce Messie? Les attentes variaient énormément. Pour certains, ce serait un roi guerrier qui mènerait les armées d'Israël contre Rome. Pour d'autres, un prêtre purificateur qui nettoierait le temple de la corruption. Pour d'autres encore, une figure surnaturelle, le Fils de l'homme décrit dans le livre de Daniel, qui viendrait sur les nuées du ciel pour juger le monde. Personne, absolument personne, n'attendait un Messie qui mourrait crucifié. La croix était le symbole même de l'humiliation romaine, la mort réservée aux esclaves, aux brigands et aux rebelles. Un Messie crucifié était une contradiction dans les termes, un scandale absolu. Paul le dira lui-même, la croix est une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs. Comment alors les disciples de Jésus ont-ils transformé cette défaite catastrophique en victoire théologique? Comment ont-ils convaincu quiconque qu'un homme exécuté comme un criminel ordinaire était en fait le sauveur du monde? Mais avant de répondre à cette question, nous devons comprendre plus profondément encore le contexte politique volatile dans lequel Jésus a vécu et est mort. La Palestine du 1er siècle n'était pas seulement occupée par Rome. Elle était une poudrière prête à exploser. Et elle exploserait effectivement en 66 de notre ère, déclenchant une guerre catastrophique qui détruirait Jérusalem et le Temple en l'an 70. Jésus n'était pas le seul prédicateur apocalyptique de son époque. Loin de là. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, mentionne plusieurs autres messies qui ont émergé avant et après Jésus. Judas, qui promettait de diviser les eaux du Jourdain comme Moïse, fut décapité par les Romains et ses disciples dispersés. Un prophète égyptien, anonyme, promit de faire tomber les murs de Jérusalem comme Josué à Jéricho, mais fut attaqué par les troupes romaines qui tuèrent 400 de ses disciples. Judas le Galiléen avait mené une révolte fiscale, refusant de payer l'impôt à César, et avait été crucifié avec ses fils. Ces mouvements messianiques n'étaient pas des anomalies. Ils étaient une réponse prévisible à l'oppression et à la désespérance. Quand les gens souffrent, quand toutes les solutions politiques ont échoué, ils se tournent vers l'espoir apocalyptique. Ils attendent une intervention divine parce que l'intervention humaine semble impossible. Jésus s'inscrivait dans cette tradition de prophète apocalyptique qui promettait que Dieu allait bientôt intervenir de façon dramatique dans l'histoire. Mais Jésus avait quelque chose de différent. Quoi exactement? Sa rhétorique était plus poétique, ses paraboles plus mémorables, son charisme personnel apparemment plus puissant. Mais était-ce suffisant pour expliquer pourquoi son mouvement a survécu alors que tant d'autres ont disparu? Ou y avait-il d'autres facteurs, peut-être fortuits, peut-être dus à la personnalité de ses disciples qui ont permis à son message de ne pas mourir avec lui sur la croix? Deuxième partie, Jésus, historique versus Jésus de la foi. Qui était vraiment Jésus de Nazareth?
Non pas le Jésus des hymnes et des sermons, non pas le Jésus blond aux yeux bleus des peintures Renaissance, non pas le Jésus doux et humble de l'école du dimanche. Qui était l'homme réel qui a marché sur les routes de Galilée il y a 2000 ans? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que nous devons faire une distinction fondamentale entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Le premier est accessible par les méthodes de la recherche historique critique. Le second est un article de foi religieuse. Et ces deux figures ne sont pas nécessairement la même personne. Commençons par les sources. Que savons-nous vraiment de Jésus en dehors des évangiles? La réponse est troublante. Très peu. Les références non chrétiennes à Jésus sont rares, tardives et souvent problématiques. Flavius Joseph, l'historien juif qui a écrit à la fin du 1er siècle, mentionne Jésus 2 fois dans ses Antiquités judaïques. La première mention, connue sous le nom de Testimonium Flavianum, décrit Jésus comme un sage qui a fait des actes merveilleux et qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Le problème? Ce passage a clairement été modifié par des scribes chrétiens ultérieurs. La version que nous avons contient des phrases qu'aucun juif non chrétien n'aurait jamais écrites. Il était le Messie et il leur apparut le 3e jour, revenu à la vie. Les historiens pensent qu'il y avait probablement une référence authentique à Jésus dans Joseph, mais elle a été tellement amplifiée et christianisée que nous ne pouvons pas être certains de ce que Joseph a réellement écrit. La deuxième mention dans Joseph fait référence à Jacques, le frère de Jésus qu'on appelle le Christ. Cette référence est généralement considérée comme authentique, mais elle ne nous dit presque rien sur Jésus lui-même. Elle confirme simplement qu'un homme nommé Jésus existait et qu'il avait un frère nommé Jacques qui était connu dans la communauté juive de Jérusalem. Tacite, l'historien romain écrivant vers 115 de notre ère, mentionne brièvement les chrétiens dans ses annales. Il dit qu'ils tirent leur nom de Christus, qui fut exécuté sous Tibère par Ponce Pilate. C'est une confirmation indépendante de l'exécution de Jésus, mais Tacite écrivait 80 ans après les faits et pourrait simplement répéter ce que les chrétiens eux-mêmes racontaient. Suétone, un autre historien romain, mentionne que l'empereur Claude avait expulsé les Juifs de Rome en 49 de notre ère à cause de troubles causés par Chrestus. S'agit-il d'une référence déformée à Christ? Peut-être, mais c'est loin d'être certain. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie vers 112 de notre ère, écrit à l'empereur Trajan pour demander conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Il mentionne qu'ils chantent des hymnes à Christ comme à un Dieu, mais il ne dit rien sur Jésus historique lui-même. Voilà essentiellement tout ce que nous avons comme source non chrétienne sur Jésus. C'est remarquablement peu pour quelqu'un qui aurait accompli des miracles publics spectaculaires, ressuscité des morts et lui-même ressuscité 3 jours après sa crucifixion. Si ces événements s'étaient vraiment produits de la manière décrite dans les évangiles, ne nous attendrions-nous pas à beaucoup plus de documentation contemporaine? Où sont les rapports romains officiels? Où sont les chroniques juives détaillées? Le silence est assourdissant. Cela signifie-t-il que Jésus n'a jamais existé? Non. La grande majorité des historiens, même les plus sceptiques, acceptent que Jésus était une personne historique réelle. Mais ce Jésus historique était probablement un prédicateur itinérant relativement obscur, l'un parmi plusieurs, qui n'a pas laissé beaucoup de traces dans les documents officiels de son époque. C'est seulement après sa mort, lorsque ses disciples ont commencé à proclamer sa résurrection et à former des communautés dans tout l'Empire romain, que les autorités ont commencé à prendre note. Alors, si nous avons si peu de sources externes, d'où vient notre connaissance de Jésus? Des évangiles, bien sûr. Mais quel genre de documents sont les évangiles? Sont-ils des biographies historiques fiables, des témoignages oculaires ou quelque chose de complètement différent? La première chose à comprendre est que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Cette affirmation choque beaucoup de chrétiens, mais c'est le consensus écrasant des spécialistes du Nouveau Testament, y compris de nombreux érudits chrétiens conservateurs. Les titres « selon Matthieu »,« selon Marc », etc. ont été ajoutés au IIe siècle. Les textes eux-mêmes sont anonymes. Ils ont été écrits en grec, pas en araméen, la langue que Jésus et ses disciples parlaient.
Ils montrent une connaissance de la géographie et des coutumes juives qui suggèrent que les auteurs n'étaient pas des Juifs palestiniens du 1er siècle. L'évangile de Marc, généralement considéré comme le premier, a été écrit vers 70 de notre ère, environ 40 ans après la crucifixion de Jésus. 40 ans. Pensez-y, c'est 2 générations. Combien de vos grands-parents peuvent raconter avec précision des événements qui se sont produits 40 ans avant leur naissance? Et Marc n'écrit pas simplement une chronique factuelle. Il crée une narration théologique sophistiquée avec des thèmes récurrents, un symbolisme complexe et une structure dramatique soigneusement élaborée. Matthieu et Luc ont été écrits 10 à 20 ans après Marc, vers 80-90 de notre ère. Les érudits ont démontré de façon concluante que Matthieu et Luc ont copié environ 90% de Marc. Ils ont aussi utilisé une autre source que les érudits appellent Q, de l'allemand quelle source, qui contenait principalement des paroles de Jésus. Puis, ils ont ajouté leur propre matériel unique. Matthieu a ajouté des récits de naissance, des citations de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus accomplissait les prophéties et des enseignements étendus comme le Sermon sur la montagne. Luc a ajouté des paraboles uniques, plus de matériel sur les femmes et les marginaux et une emphase sur l'Esprit Saint. L'évangile de Jean, écrit vers 90-100 de notre ère, est radicalement différent. Jésus parle de façon complètement différente, avec de longs discours métaphysiques au lieu de paraboles courtes et percutantes. Il accomplit des miracles différents. Sa chronologie est différente. Son Jésus est une figure divine préexistante qui descend du ciel, pas un prophète apocalyptique qui annonce le royaume de Dieu. Quel Jésus est le vrai? Le Jésus de Marc qui refuse d'appeler lui-même bon car seul Dieu est bon? Ou le Jésus de Jean qui proclame « Moi et le Père, nous sommes un ». Les contradictions entre les évangiles ne sont pas de simples détails insignifiants. Elles révèlent que chaque évangéliste a sa propre théologie, son propre agenda, sa propre communauté à laquelle il s'adresse. Matthieu écrit pour des juifs chrétiens et veut prouver que Jésus est le Messie juif promis. Luc écrit pour des gentils éduqués et présente Jésus comme un sauveur universel qui brise les barrières sociales. Jean écrit pour une communauté mystique tardive et présente Jésus comme le Logos divin incarné. Ils ne sont pas en train d'écrire de l'histoire au sens moderne. Ils écrivent de la théologie narrative. Prenons un exemple concret. Quand Jésus est-il né? Matthieu place la naissance pendant le règne d'Hérode le Grand, qui est mort en 4 avant notre ère. Il raconte l'histoire des mages, du massacre des innocents et de la fuite en Égypte. Luc place la naissance pendant le recensement de Quirinius, qui a eu lieu en 6-7 de notre ère, 10 ans après la mort d'Hérode. Il raconte l'histoire de Marie et Joseph voyageant à Bethléem, de la naissance dans une étable, des bergers et des anges. Ces 2 histoires ne peuvent pas être toutes les 2 historiquement vraies. Elles se contredisent directement sur la date et sont remplies de détails qui ne correspondent pas aux faits historiques connus. Le recensement de Quirinius, par exemple, n'a jamais exigé que les gens retournent dans leur ville ancestrale. Ce serait logistiquement absurde. Imaginez l'Empire romain ordonnant à tout le monde de retourner dans leur ville d'origine pour un recensement. Le chaos serait total. Et pourquoi Joseph devrait-il retourner à Bethléem? Parce que David, son supposé ancêtre, y était né 1000 ans plus tôt. De plus, Quirinius était gouverneur de Syrie, seulement à partir de 6 de notre ère, bien après la mort d'Hérode. Le massacre des innocents de Matthieu n'est mentionné nulle part ailleurs, pas même par Joseph qui écrit en détail sur les atrocités d'Hérode. Si Hérode avait vraiment ordonné le meurtre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem, Joseph, qui détestait Hérode, n'aurait-il pas mentionné cette crime horrible? Ces histoires de naissance ont été ajoutées pour des raisons théologiques. Matthieu veut présenter Jésus comme un nouveau Moïse. Donc il répète les thèmes de l'Exode, un tyran qui tue les enfants, une fuite en Égypte, un retour. Luc veut montrer que Jésus est né humble et accessible aux marginaux. Donc il place la naissance dans une étable et les premiers visiteurs sont des bergers, la classe la plus basse de la société. Mais voici la chose vraiment fascinante. Paul,
qui écrit 20-30 ans avant les évangiles, ne mentionne jamais une naissance virginale. Il dit simplement que Jésus était né d'une femme née sous la loi. Si la naissance virginale était un fait central du christianisme primitif, pourquoi Paul, le plus grand théologien chrétien, ne la mentionne-t-il jamais? Marc, le premier évangile, ne mentionne pas non plus de naissance virginale. Il commence son évangile avec le baptême de Jésus adulte. Est-il possible que la doctrine de la naissance virginale ait été développée plus tard, peut-être pour accomplir une interprétation erronée d'Isaïe 7,14 qui parle d'une jeune femme, Alma en hébreu, mais qui a été traduite par vierge, parthénos en grec, dans la Septante. Continuons avec un autre exemple. Que s'est-il passé après la résurrection? Selon Marc, dans sa fin originale qui se termine brusquement au verset 16-8, les femmes trouvent le tombeau vide. Un jeune homme en robe blanche leur dit que Jésus est ressuscité, et elles fuient terrifiées et ne disent rien à personne. C'est tout, pas d'apparition de Jésus, pas de grande commission, juste un tombeau vide et des femmes effrayées qui gardent le silence. Les versets 16, 9, 20 de Marc, qui décrivent des apparitions de Jésus, sont un ajout ultérieur et ne se trouvent pas dans les manuscrits les plus anciens. Matthieu ajoute une apparition de Jésus aux femmes en Galilée et une rencontre avec les 11 disciples sur une montagne où Jésus donne la grande commission. Luc place toutes les apparitions à Jérusalem et ses environs le jour même de la résurrection, culminant avec l'ascension le même jour. Jean a des apparitions à Jérusalem et plus tard en Galilée, avec des détails très différents, incluant Thomas touchant les blessures de Jésus et un petit déjeuner sur la plage. Ces récits ne peuvent pas être harmonisés sans contorsions interprétatives majeures. Ils représentent des traditions différentes, développées dans des communautés chrétiennes différentes. Et qu'en est-il des apparitions elles-mêmes? Paul, notre source la plus ancienne, décrit sa propre vision de Jésus, ressuscité, comme essentiellement identique aux visions que les autres apôtres ont eues. Pour Paul, ce n'était pas un corps physique que vous pouviez toucher, mais une apparition visionnaire, une révélation spirituelle. Les évangiles, écrits plus tard, physicalisent progressivement les apparitions. Dans Luc, Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Dans Jean, Thomas met ses doigts dans les blessures de Jésus. Que dit tout cela sur la fiabilité historique des évangiles? Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ne contiennent aucune information historique. Les érudits utilisent divers critères pour essayer d'extraire le noyau historique. Le critère d'embarras, les choses embarrassantes pour l'Église primitive sont probablement authentiques. Le critère d'attestation multiple, ce qui est rapporté dans plusieurs sources indépendantes, a plus de chances d'être vrai. Le critère de discontinuité, ce qui est discontinu avec le judaïsme et le christianisme ultérieur, est probablement authentique à Jésus. En appliquant ces critères, quel Jésus émerge? Un juif de Galilée né vers 4 avant notre ère, qui a été baptisé par Jean-Baptiste vers l'âge de 30 ans. Il a commencé un ministère de prédication itinérante, proclamant l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Il a attiré des disciples, principalement des gens simples de Galilée. Il a enseigné en paraboles provocantes qui renversaient les valeurs sociales conventionnelles. Il a été considéré comme un guérisseur et un exorciste par ses contemporains, bien que les explications surnaturelles ne soient pas accessibles à l'enquête historique. Il est entré en conflit avec les autorités religieuses de son époque. Il a causé un incident au temple de Jérusalem. Il a été arrêté, interrogé et exécuté par crucifixion sous Ponce Pilate vers 30 de notre ère pour suspicion de sédition. Ses disciples, après sa mort, ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Jésus ressuscité, et ces expériences ont transformé leur désespoir en une nouvelle foi qui s'est répandue rapidement. C'est le Jésus historique accessible par la méthode historique critique. Remarquez ce qui manque. Pas de miracle vérifiable, pas de naissance virginale, pas de résurrection physique. Non pas parce que ces choses ne se sont certainement pas produites, mais parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'investigation historique. L'histoire ne peut pas prouver ou réfuter les miracles. Elle peut seulement dire ce qui est probable, basé sur les preuves disponibles.
Mais qui était vraiment cet homme? Qu'est-ce qui le motivait? Quelles étaient ses espérances et ses peurs? Pour répondre à ces questions, nous devons regarder de plus près sa famille, son éducation et les années silencieuses dont les évangiles ne parlent presque pas. Troisième partie, la famille et la vie cachée de Jésus. Qui était Marie, la mère de Jésus? Non pas la Vierge Marie éternelle des dogmes catholiques, couronnée reine du ciel, immaculée dans sa conception, assumée corps et âme au paradis. Qui était la vraie Marie? La jeune fille juive de Nazareth qui a donné naissance à un fils qui allait changer le monde. La première chose à comprendre est que Marie était probablement très jeune quand elle a eu Jésus. Dans la culture juive du 1er siècle, les filles étaient généralement mariées peu après la puberté, vers 12 ou 13 ans. L'homme qu'elle a épousé, Joseph, était probablement considérablement plus âgé, peut-être dans la vingtaine ou même la trentaine. C'était le modèle matrimonial standard de l'époque. Pouvez-vous imaginer avoir votre premier enfant à 13 ans dans une société où la mortalité infantile était astronomique, où vous pourriez facilement mourir en couche, où la pauvreté était écrasante? Les évangiles de l'enfance, dans Matthieu et Luc, nous racontent des histoires miraculeuses, mais que savons-nous vraiment de la famille de Jésus? Marc 6,3 nous donne un détail fascinant qui a causé d'énormes controverses théologiques pendant des siècles. Les gens de Nazareth, choqués par l'enseignement de Jésus, disent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Remarquez quelque chose d'étrange. Jésus est appelé le fils de Marie, pas le fils de Joseph. Dans une société patriarcale où l'identité venait du père, c'était inhabituel et potentiellement insultant. Certains érudits suggèrent que cela implique que Joseph était déjà mort. D'autres pensent que c'est une insinuation sur la légitimité de la naissance de Jésus, un écho peut-être de rumeurs concernant les circonstances de sa conception. Mais le détail vraiment explosif est la mention des frères et sœurs de Jésus. L'Église catholique, pour préserver la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, a argumenté pendant des siècles que ses frères étaient en réalité des cousins ou des demi-frères d'un mariage précédent de Joseph. Mais le grec utilise le mot « adelphoi » qui signifie clairement frère. Si l'auteur avait voulu dire cousin, il aurait utilisé « anepsios ». Paul, dans Galates 1, 19, mentionne rencontrer Jacques, le frère du Seigneur, utilisant exactement le même mot. La réalité historique la plus probable est que Marie et Joseph ont eu plusieurs enfants ensemble. Jésus avait 4 frères nommés et au moins 2 sœurs. Le pluriel suggère au minimum 2, peut-être plus. C'était une famille nombreuse, probablement pauvre, vivant dans un village insignifiant de Galilée. Pas exactement l'image pieuse et sanitisée que nous voyons dans les crèches de Noël. Jacques, le frère de Jésus, devient une figure extrêmement importante dans le christianisme primitif. Après la mort de Jésus, Jacques devient le leader de l'Église de Jérusalem. Paul le mentionne comme l'un des piliers de l'Église, avec Pierre et Jean. Le livre des Actes le montre, présidant le Conseil de Jérusalem, prenant la décision finale sur si les gentils convertis devaient suivre la loi juive. Joseph raconte que Jacques fut exécuté en 62 de notre ère, lapidé à mort par ordre du grand prêtre Ananus. Ce qui est fascinant, c'est que Jacques semble avoir eu une théologie très différente de celle de Paul. Alors que Paul enseignait que les gentils pouvaient être sauvés par la foi en Christ sans observer la loi juive, Jacques et l'Église de Jérusalem maintenaient que les disciples de Jésus devaient continuer à observer la Torah. L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament souligne les œuvres plutôt que la foi seule, en opposition directe apparente avec Paul. Est-il possible que le frère de Jésus, qu'il avait connu personnellement, comprenait mieux son message que Paul, qui ne l'avait jamais rencontré? Et qu'en est-il de Joseph? Les évangiles le mentionnent dans les récits de l'enfance, puis il disparaît complètement. La déduction logique est qu'il est mort avant que Jésus ne commence son ministère public. Joseph est décrit comme tekton en grec, traditionnellement traduit par charpentier, mais le mot a une signification plus large. Artisan, constructeur,
travailleurs manuels qualifiés. Avec la construction massive de la ville de Séphoris, près de Nazareth, reconstruite par Hérode Antipas après qu'elle ait été détruite lors des révoltes, il y avait beaucoup de travail de construction dans la région. Joseph et le jeune Jésus ont peut-être travaillé sur ces projets de construction. Imaginez Jésus adolescent, travaillant sur les chantiers de construction d'une ville hellénisée sophistiquée, voyant de près la richesse ostentatoire de l'élite, la culture grecque, les théâtres et les palais. Cela aurait-il influencé sa critique ultérieure de la richesse et du pouvoir? Aurait-il vu la disparité flagrante entre les ouvriers pauvres et les riches propriétaires? Son message révolutionnaire est-il né en partie de cette expérience de classe? Mais voici le mystère le plus grand. Que s'est-il passé entre l'âge de 12 ans, quand Luc raconte l'histoire de Jésus au temple, et l'âge de 30 ans environ, quand il apparaît pour être baptisé par Jean? 18 ans de silence complet. Les évangiles ne disent absolument rien. Pourquoi? Ce silence a engendré d'innombrables légendes. Les évangiles apocryphes de l'enfance remplissent ce vide avec des histoires fantastiques. Le jeune Jésus tuant un enfant qui le frappe, puis le ressuscitant, faisant des oiseaux d'argile prendre vie, aidant Joseph avec des miracles de charpenterie. Ces histoires montrent comment les premiers chrétiens étaient mal à l'aise avec l'idée d'un Jésus ordinaire grandissant normalement. Des théories plus modernes ont Jésus voyageant en Inde, étudiant le bouddhisme ou vivant avec les Esséniens à Qumran. Mais il n'y a aucune preuve historique pour aucune de ces théories. La réalité la plus probable est bien plus mundane. Jésus a grandi comme un jeune homme juif ordinaire dans un village de Galilée. Il a appris le métier de son père. Il a peut-être été marié, comme c'était la norme pour les hommes juifs de son âge. Il a étudié les Écritures dans la synagogue locale. Il a observé les lois et les fêtes juives. Il a vécu une vie parfaitement normale et sans distinction jusqu'à ce que quelque chose change radicalement. Qu'est-ce qui a changé? La rencontre avec Jean-Baptiste semble être le moment pivot. Jean prêchait un baptême de repentance pour le pardon des péchés, annonçant le jugement imminent de Dieu. Son message était apocalyptique et urgent. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus a été baptisé par Jean, les évangiles décrivent une expérience visionnaire. Les cieux s'ouvrent, l'esprit descend comme une colombe, une voix proclame « Tu es mon fils bien-aimé ». Que s'est-il vraiment passé à ce moment-là? Avons-nous le récit d'une expérience mystique authentique de Jésus? Est-ce un ajout théologique ultérieur pour légitimer le ministère de Jésus? L'embarras que Jésus, le Fils de Dieu sans péché, ait été baptisé pour le pardon des péchés est visible dans les évangiles ultérieurs qui essaient d'expliquer pourquoi c'était nécessaire. Cet embarras suggère que le baptême lui-même est historique, mais l'interprétation théophanique pourrait être un ajout. Ce qui est clair, c'est qu'après le baptême, Jésus a commencé son propre ministère de prédication, initialement peut-être comme disciple de Jean, puis de façon indépendante après l'arrestation de Jean. Son message était semblable, mais avec des différences significatives. Jean était ascétique, vivant dans le désert, portant des vêtements de poils de chameau et mangeant des sauterelles. Jésus était un mangeur et buveur, socialisant avec des pêcheurs et des publicains, participant à des banquets. Jean baptisait avec de l'eau, Jésus promettait un baptême dans l'esprit et le feu. Les deux annonçaient le royaume imminent de Dieu, mais Jésus semblait croire qu'il avait un rôle unique à jouer dans ce royaume. Vos parents et frères et sœurs, que pensaient-ils de tout cela? Marc 3, 21 contient un détail étonnant et embarrassant. Quand les siens l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Sa propre famille pensait qu'il était devenu fou. Plus tard, dans le même chapitre, sa mère et ses frères arrivent et demandent à lui parler, mais Jésus répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et désignant ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères ». C'est un rejet choquant de sa famille biologique. Dans une culture où les liens familiaux étaient absolument sacrés, où l'honneur de la famille était primordial, cette attitude aurait été scandaleuse. Jésus dit ailleurs « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
C'est une rhétorique radicale d'Apocalypse qui rompt tous les liens sociaux normaux. Pourquoi cette rupture? Que s'était-il passé dans la famille de Nazareth pour créer cette fracture? Avait-il essayé de l'empêcher de partir? Pensait-il qu'il embarrassait la famille avec ses prédications étranges? La conversion de Jacques, après la mort de Jésus, suggère que les relations se sont améliorées. Mais pendant le ministère de Jésus, il semble y avoir eu une aliénation significative. Tout cela nous donne un portrait très humain. Et un homme qui a grandi dans la pauvreté, qui a travaillé de ses mains, qui a eu une expérience religieuse transformative, qui a rompu avec sa famille pour suivre ce qu'il croyait être un appel divin, qui a attiré un groupe de disciples fidèles et qui est entré en conflit fatal avec les pouvoirs de son époque. C'est un homme que nous pouvons comprendre, avec qui nous pouvons sympathiser, même si nous ne croyons pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais qui étaient exactement ses disciples? Et quel était vraiment le message révolutionnaire qu'il prêchait? C'est ce que nous allons explorer maintenant, en plongeant dans le cœur du ministère de Jésus et en découvrant pourquoi son message était si dangereux qu'il a dû être éliminé. 4e partie. Le ministère révolutionnaire, quand Jésus a défié le monde. Et maintenant, imaginez-vous marcher sur les routes poussiéreuses de Galilée, entendant pour la première fois cet homme charismatique qui proclame à haute voix: « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Qu'est-ce qui rendait le message de Jésus si magnétique pour certains et si explosif pour d'autres? Pourquoi des pécheurs simples abandonnaient-ils tout pour le suivre, tandis que les puissants tremblaient à l'idée de son influence grandissante? Le cœur du message de Jésus n'était pas un vague appel à la moralité personnelle ou à l'amour universel. C'était une annonce apocalyptique radicale. Le royaume de Dieu arrivait, et cela allait tout renverser. Mais qu'entendait-il exactement par royaume de Dieu? Pas un royaume spirituel intérieur comme l'ont interprété plus tard les théologiens chrétiens confortables. Non, Jésus parlait d'une intervention divine concrète dans l'histoire, un bouleversement cosmique où Dieu lui-même détruirait les structures de pouvoir injustes et établirait un nouveau monde de justice parfaite. Pensez à cela dans le contexte de la Palestine occupée. Les Juifs vivaient sous 3 royaumes, celui de César à Rome, celui d'Hérode Antipas en Galilée et celui des grands prêtres au temple. Jésus annonçait un 4e royaume, le seul légitime, celui de Dieu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase, souvent utilisée pour justifier l'obéissance passive au gouvernement, était en réalité une bombe politique. Tout appartient à Dieu. César n'a droit qu'à une pièce de monnaie avec son image. Tout le reste, votre vie, votre loyauté, votre avenir, appartient exclusivement à Dieu. Mais Jésus ne se contentait pas d'annoncer. Il agissait comme si le royaume était déjà en train d'arriver. Ses repas avec les marginaux n'étaient pas de simples dîners caritatifs. C'étaient des banquets anticipés du royaume messianique, où les derniers deviendraient les premiers. Imaginez la provocation. Un Galiléen pauvre, mangeant avec des publicains haïs, des prostituées, des lépreux exclus. Dans une société obsédée par la pureté rituelle, où manger avec quelqu'un signifiait partager sa table sacrée, c'était une déclaration de guerre contre tout le système de pureté juif. Et ces paraboles, loin d'être de gentilles histoires morales pour enfants, elles étaient des armes rhétoriques conçues pour choquer et subvertir. Prenez la parabole du semeur, si familière qu'on en oublie son tranchant. Un fermier gaspille des graines sur le chemin, parmi les épines, dans les rochers. C'est de la mauvaise gestion agricole absurde, mais Jésus explique: le royaume se propage de manière extravagante, gratuite, sans calcul économique. C'est l'opposé de la prudence romaine, de l'efficacité impériale. La parabole des ouvriers de la 11e heure est encore plus explosive. Un propriétaire embauche des ouvriers à différents moments de la journée, mais paie tout le monde le même salaire. Les premiers arrivés protestent: « Nous avons travaillé toute la journée ». Le propriétaire répond: « N'es-tu pas libre de faire de ton argent ce que tu veux? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Et c'est une attaque frontale contre la hiérarchie salariale, contre le principe de mérite proportionnel au travail. Dans le royaume de Dieu, la justice n'est pas distributive,
à chacun selon son travail, mais égalitaire, à chacun selon son besoin. Imaginez proposer cela aujourd'hui dans une société capitaliste. La parabole du fils prodigue scandalise encore plus. Un fils demande son héritage avant la mort de son père, un acte d'une impudence inimaginable dans la culture juive de l'honneur. Il dilapide tout avec des prostituées. Pourtant, le père court vers lui, l'embrasse, organise une fête. Le fils aîné, fidèle et obéissant, est furieux. Le père lui dit « Tout ce que j'ai est à toi, mais ton frère était mort et il est revenu à la vie. » Le message est clair, Dieu célèbre les repentis plus que les religieux vertueux. Les pharisiens qui critiquaient Jésus pour manger avec les pécheurs étaient les fils aînés moralisateurs de la parabole. Mais Jésus ne prêchait pas seulement avec des mots. Ses actions étaient des performances prophétiques qui incarnaient le royaume. Guérir un lépreux n'était pas seulement un miracle compassionnel. C'était une déclaration que les barrières de pureté étaient abolies. Toucher un lépreux rendait rituellement impur, mais Jésus inverse la logique. C'est le pur qui purifie l'impur. Expulser un démon d'un possédé dans la synagogue, lieu saint, était une démonstration de pouvoir que seul Dieu possède. Marcher sur l'eau, calmer la tempête, maîtrise de la création chaotique, prérogative divine. Ces actes de guérison et d'exorcisme étaient-ils historiques? Les historiens ne peuvent ni prouver ni réfuter les miracles, mais ils peuvent dire que Jésus avait une réputation de guérisseur et d'exorciste, dans un monde où la maladie était souvent attribuée à des démons et où la médecine était primitive. Un charisme guérisseur aurait attiré des foules massives. Les descriptions deviennent plus élaborées dans les évangiles tardifs. Marc a des guérisons simples par imposition des mains. Jean a Jésus crié « Lazare, sors !» à un homme mort depuis 4 jours. Cela suggère un développement légendaire, mais le noyau, un Jésus perçu comme guérisseur, est probablement historique. Sa sélection de disciples est tout aussi révélatrice. Pas d'élite scribale, pas de prêtres, pas de riches. Des pêcheurs grossiers de Galilée, un publicain, Lévi, Matthieu, une bande de marginaux. Pierre, le leader, est impulsif, colérique, niant Jésus 3 fois. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, veulent faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain récalcitrant. Thomas doute, Judas trahit. C'est une équipe dysfonctionnelle, mais passionnée. Pourquoi ces hommes simples? Parce que le royaume appartient aux pauvres, aux cœurs brisés, aux méprisés, pas aux puissants. Jésus les forme avec une discipline militaire apocalyptique. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni 2 tuniques. Vivez du jour le jour, en totale dépendance de Dieu. C'est la logique de la fin des temps. Quand le monde est sur le point de s'effondrer, pourquoi accumuler des possessions? Vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. C'est du communisme évangélique pur, incompatible avec l'accumulation capitaliste. Son éthique sexuelle est tout aussi radicale. Pas d'adultère dans le cœur, pas de divorce, sauf pour adultère, contre la pratique juive courante, eunuque pour le royaume. L'eunuchisme spirituel, renoncer au mariage pour le royaume, était choquant dans une culture où la procréation était un commandement divin. Matthieu 19,12. Il y a des eunuques qui se sont faits eunuques à cause du royaume des cieux. Jésus lui-même semble avoir vécu célibataire, inhabituel pour un juif de son âge et statut. Et sa non-violence? Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends lui aussi la droite. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Cela semble pacifiste, mais dans le contexte apocalyptique, c'est stratégique. Ne donnez pas aux Romains le prétexte pour vous massacrer prématurément. L'espérance est que Dieu se chargera de la vengeance. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. À Pierre qui sort l'épée au jardin des Oliviers, remets ton épée au fourreau. Mais était-ce vraiment non violent? L'incident au temple suggère le contraire. Et ces menaces apocalyptiques sont terrifiantes. Il y aura du pleur et des grincements de dents. Le Fils de l'homme séparera les brebis des boucs, jettera les méchants dans la géhenne. C'est de la justice divine impitoyable, pas de la tendresse universelle. Le point culminant de son ministère est la transfiguration,
où Pierre, Jacques et Jean voient Jésus parler avec Moïse et Élie, sa figure rayonnant comme le soleil. Était-ce une vision mystique, un moment de révélation de sa vocation messianique ou un ajout théologique? Quoi qu'il en soit, il marque un tournant. Jésus se dirige maintenant vers Jérusalem, sachant probablement que cela signifie sa mort. En chemin, il prédit 3 fois sa mort et résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et qu'après 3 jours, il ressuscite. Ses disciples ne comprennent pas. Pierre le reprend même, et Jésus le traite de Satan pour l'avoir détourné de sa mission. Les prédictions de passion sont probablement des ajouts post-résurrectionnels, mais elles reflètent la logique du mouvement. Le Messie souffrant remplit Ésaïe 53. Le ministère de Jésus durait probablement 1 an, peut-être 2, pas 3 ans, comme Jean le suggère avec 3 Pâques. Il attire des milliers en Galilée, mais échoue à Nazareth. Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Les foules le suivent pour la nourriture gratuite après la multiplication des pains, un autre miracle de pain, écho de l'Exode. Mais quand il commence à parler de manger sa chair et boire son sang, Jean 6, ils l'abandonnent en masse. Pourquoi ce message a-t-il résonné si profondément? Parce qu'il touchait les nerfs à vif d'une société opprimée. Les pauvres entendaient que les riches seraient jetés dehors. Les exclus entendaient qu'ils auraient une place à la table du banquet messianique. Les malades entendaient qu'ils seraient guéris. Et tous entendaient que bientôt, très bientôt, Dieu agirait pour rendre justice. Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Mais cette génération passa. Le monde continua. Que faire alors d'une prophétie apocalyptique ratée? 5e partie, le conflit fatal avec les autorités, la poudre prête à exploser. Et maintenant, la tension monte. Jésus descend vers Jérusalem pour la Pâque, la fête où les Juifs célèbrent leur libération d'Égypte. Jérusalem grouille de pèlerins, d'agitation politique, de zélotes prêts à se révolter. Les Romains renforcent leur présence. Ponce Pilate arrive avec des troupes supplémentaires, des aigles romains, images idolâtres, sont déployées pour intimider. C'est le moment parfait pour une insurrection. Est-ce le plan de Jésus? L'entrée triomphale. Assis sur un ânon, acclamé par les foules agitant des palmes, criant « Hosanna au fils de David ». C'est une parodie calculée de l'entrée royale de Salomon. 1 Roi 1, Zacharie 9. Un œuf prophétisait un roi sur un ânon. Les foules messianisent Jésus. Les autorités paniquent. Le monde est allé après lui. Jean 12, 19. Puis l'incident au temple. Pas une purification pieuse, mais un acte de guerre symbolique. Jésus entre dans la cour des gentils. Zone commerciale grouillante de changeurs, vendeurs d'animaux pour sacrifice, un bazar profane dans l'enceinte sacrée. Il renverse les tables, fabrique un fouet de cordes, chasse les marchands, crie « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Marc 11, 17, citant Isaïe et Jérémie. Ceci n'était pas spontané. C'était calculé pour maximum d'impact pendant la Pâque, quand le temple était le plus fréquenté. Le temple générait des revenus colossaux. La dîme sur tous les produits agricoles, les sacrifices obligatoires, la taxe du temple de un demi-cycle. Les prêtres sadducéens vivaient dans un luxe scandaleux, tandis que les pèlerins pauvres devaient acheter des animaux purs à prix exorbitants. Jésus attaquait le cœur économique et religieux du système. Jérémie avait dénoncé les brigands comme ceux qui pillaient le peuple tout en allant au temple. Jésus reprenait ce langage prophétique contre la corruption sacerdotale. Était-ce aussi un appel à la violence? Le fouet suggère une confrontation physique. Les disciples se souviennent du psaume 69, 9. « Le zèle de ta maison me dévore ». Les autorités sont maintenant obligées d'agir. Le Sanhédrin, conseil des 71 grands prêtres, anciens, scribes, se réunit. Que faire? Cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. Caïphe, grand prêtre. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que toute la nation périsse. Jean 11, 47, 50. Pourquoi les prêtres juifs collaboreraient-ils avec les Romains pour tuer Jésus? Parce que leur pouvoir dépendait de la stabilité.
Hérode Antipas contrôlait la nomination des grands prêtres. Caïphe servait depuis 18 ans, record de longévité. Toute agitation messianique risquait une répression romaine massive, comme celle qui détruirait le temple en 70. Jésus était une menace existentielle pour leur délicat équilibre. Les pharisiens, moins impliqués dans le pouvoir, étaient divisés. Certains admiraient Jésus comme prophète, d'autres le voyaient comme faux prophète enseignant contre la loi. Les Sadducéens, matérialistes et conservateurs, rejetaient toute idée de résurrection, rendant la prédication de Jésus sur la résurrection particulièrement provocante. Les Romains, Ponce Pilate gouvernait la Judée depuis 26 à 36. Historien cruel, corrompu, qui massacra des Samaritains en 36, menant à son rappel à Rome. Il méprisait les Juifs, résidait habituellement à Césarée, mais venait à Jérusalem pour la Pâque, avec cohorte supplémentaire. Pour lui, Jésus était juste un autre agitateur juif. Des dizaines comme lui avaient été crucifiés. La trahison de Judas. Pourquoi? Les évangiles disent pour 30 pièces d'argent. Mais Jean 13, 27 suggère possession démoniaque. Plus probablement, Judas, peut-être zélote, voulait forcer Jésus à révéler son pouvoir messianique, déclencher l'insurrection. Quand Jésus refuse la violence armée, Judas le trahit par désespoir ou colère. Le dernier repas. Pas une scène eucharistique institutionnalisée, mais un repas pascal apocalyptique. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Marc 14, 25. Espérance imminente du banquet messianique. Il prédit la trahison et le déni de Pierre. Prière au jardin. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Arrestation nocturne, évitant les foules. Procès nocturne illégal devant le Sanhédrin. Accusation. Blasphème pour s'être appelé Fils de Dieu, Christ, Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Condamné à mort, peine que seul Rome pouvait exécuter en Judée, devant Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Pilate trouve rien de coupable. Envoi à Hérode Antipas, qui se moque de Jésus. Retour à Pilate. Crucifixion romaine standard. 3 croix côte à côte avec 2 brigands, lestailles, bandits révolutionnaires. Inscription. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ironie romaine mordante. Pourquoi les évangiles blâment-ils les Juifs? Parce qu'écrit après 70, quand les chrétiens cherchaient acceptation romaine. Matthieu accentue la responsabilité juive pour se distancier du judaïsme rabbinique émergent. La réalité historique. Exécution romaine pour sédition politique. La croix était punition pour rébellion contre Rome. 6e partie. La crucifixion. La brutalité de la réalité romaine. Pouvez-vous imaginer l'horreur absolue de la crucifixion? Pas la version romantisée avec une croix propre et un Jésus serein. La réalité était une torture conçue pour maximiser la souffrance, l'humiliation et servir d'exemple terrifiant. Après flagellation, fouet à lanière de cuir avec os et métal lacérant la chair jusqu'aux os, exposant côtes et viscères. Beaucoup mouraient là, puis, chargé de sa patibule, traverse horizontale 30-40 kilos, Jésus titube jusqu'au Golgotha sous les insultes. Cloué par les poignets et pieds, pas les paumes, qui se déchirent. Précaution, jambes non brisées pour prolonger agonie, contrairement aux brigands. Position, bras en nique inversés, étirant torse, rendant respiration difficile. Pour respirer, poussé sur pied cloué, remonte encore, déchirant plaie d'eau, mort par asphyxie graduelle, choc hémorragique, exposition après 36 heures. Corbeau becquetait Dieu, partie génitale, corps laissé en putréfaction comme avertissement. Les évangiles embellissent, ténèbres de midi à 15 heures, éclipse impossible à Pâques pleine lune, voile du temple déchiré, symbole fin ancienne alliance, centurion confessant, vraiment cet homme était fils de Dieu. Dernière parole varie, Marc, silence agonisant. Matthieu, Élie, Élie, lama sabachthani. Luc, Père, dans tes mains. Jean, tout est accompli. Enterrement? Improbable. Crucifié, laissé pour charognard, os jeté en fosse commune. Joseph d'Arimathie, membre Sanhédrin riche, demande corps à Pilate. Miracle légendaire pour expliquer tombeau vide.
Tombeaux familiaux pour criminels? Peu probable. Joseph peut être disciple secret, corps volé ou hallucination disciple, expliquent expérience post-mortem. Après crucifixion, disciples terrifiés se dispersent. Femmes observent de loin. Puis, quelque chose d'extraordinaire. Expérience interprétée comme rencontre, Jésus ressuscité. Paul, Euchu, Corps 15, 3, 8, source la plus ancienne, le 35 AD. Apparition, Pierre, 12, 500 frères, Jacques, apôtre, Paul lui-même. Vision spirituelle, pas corps physique. Évangile tardif physicalise, manger poisson, toucher plaie. Tombeau vide, femme, Marie-Salomé, Jacob, Madeleine trouve vide, ange, jeunes hommes. Vision plus, tombeau vide. Foi, résurrection physique. Pourquoi cela a marché? 1. Désespoir transformé, espérance. 2. Jésus charismatique, attente messianique forte. 3. Psychologie groupe, deuil collectif crée hallucination. 4. Vie de tombeau, corps, volés, animaux, catalyse foi. Paulus transforme, jamais rencontré Jésus terrestre, vision route Damas. Hélénise message, péché originel, expiation substitutionnelle, justification foi. Galates Romains, loi maudit, Christ rachète. Église, Jérusalem, Jacques, reste juive, observant Torah. Paul prêche gentil, sans circoncision. Tension, acte 15, concile Jérusalem, Galates 2, confrontation, Paul-Pierre Antioche. Après 70, destruction temple, judaïsme pharisien, rabbinique. Chrétiens se distinguent, accusent juifs matricides. Évangile anti-juif post-70. Élément unique, chrétien existait avant. Mitra, naissance miraculeuse. Osiris, mort, résurrection. Dionysos, vin, sang. Attis, automutilation. Juifs hellénisés connaissaient ces cultes mystères. Jean Logos, verbaux. Philosophie grecque. Immortalité, âme. Platonicienne, pas juive. Résurrection corps. Jésus ressemble. Jean-Baptiste ascète. Apollonius, Tian, guérisseur. Simon, magicien. Apocalyptique comme manuscrit, Qumran. Héritage. Critica, pouvoir, richesse, compassion marginaux. Plus humain que divin, peut-être plus inspirant aujourd'hui. Imaginez un instant que vous êtes là, au bord du lac de Galilée, le soleil couchant sur les eaux scintillantes, et vous entendez cet homme au milieu d'une foule en liesse proclamer d'une voix qui porte comme un tonnerre « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux ». Est-ce que ces mots vous feraient frissonner d'espoir? Ou bien devriez-vous vous demander qu'est-ce qui rendait ce message si dangereux qu'il a fini par coûter la vie à celui qui le prononçait? Mais avant de plonger au cœur de cette histoire qui va vous révéler des facettes de Jésus que peu osent aborder, si vous aimez les récits historiques profonds qui bousculent les idées reçues et qui vous font voir la religion sous un jour nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout de suite, activez la cloche pour ne rater aucun épisode de ces explorations courageuses. Et dans les commentaires, dites-moi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous alors que vous découvrez ces vérités cachées? Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce à cette vidéo aiderait énormément l'algorithme à toucher plus de chercheurs de vérité comme vous. La Galilée du 1er siècle n'était pas le paradis bucolique des illustrations bibliques. C'était une terre de contrastes brutaux. Des villages de paysans misérables côtoyaient les palais hellénisés d'Hérode Antipas. Des pêcheurs luttant pour survivre voisinaient avec des élites qui vivaient dans l'opulence. Dans ce creuset de tensions sociales et politiques, Jésus émerge comme une figure qui ne se contente pas de consoler les opprimés, il les mobilise. Vous demandez-vous vraiment pourquoi ces paroles, si souvent citées comme des maximes de douceur, ont provoqué une telle panique chez les puissants? Parce qu'elles n'étaient pas des conseils pieux, mais un programme de subversion totale de l'ordre existant. Son message central, répété plus de 100 fois dans les évangiles synoptiques, était « le royaume de Dieu ». Mais de quel royaume parlait-il? Pas d'un vague état spirituel futur, comme on l'enseigne souvent aujourd'hui pour apaiser les consciences. Non, Jésus décrivait une irruption divine imminente dans l'histoire humaine, un cataclysme où Dieu lui-même
renverserait les trônes, briserait les chaînes et redistribuerait tout. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive, clamait-il. Marc 13:30. Imaginez l'urgence. Le monde tel que vous le connaissez est sur le point de s'effondrer. Comment vivriez-vous si demain Dieu descendait pour tout remettre à l'endroit? Pour illustrer cette folie divine, Jésus utilisait des paraboles qui, lues superficiellement, semblent inoffensives, mais qui étaient en réalité des grenades rhétoriques lancées contre les fondations mêmes de la société. Prenez la parabole du semeur, Marc 4, 3, 9. Un fermier jette des graines partout, sur le chemin où les oiseaux les mangent, sur les rochers, où elles sèchent, parmi les épines, où elles étouffent, et enfin sur la bonne terre. C'est de l'agriculture absurde, un gaspillage total aux yeux d'un paysan galiléen qui comptait chaque grain pour survivre. Mais Jésus expliquait, le royaume de Dieu ne suit pas les lois de l'efficacité humaine. Il se répand follement, généreusement, sans calcul. Dans un monde romain obsédé par la productivité et les impôts, c'était une déclaration d'anarchie sacrée. Et vous, seriez-vous prêt à semer sans compter si Dieu vous le demandait? La parabole des ouvriers de la dernière heure, Matthieu 21:16, va encore plus loin dans la provocation. Un propriétaire emploie des journaliers à l'aube pour un denier, puis d'autres à la 3e heure, la 6e, la 9e, et enfin à la 11e heure, 1 heure de travail à peine. Pourtant, il paie tout le monde le même salaire. Les premiers protestent. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les places sur le même pied que nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. La réponse du maître claque comme un défi. Ne puis-je faire de mon argent ce que je veux? Ou ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? C'est une attaque directe contre le principe de mérite proportionnel au travail, pilier de toute économie humaine. Dans le royaume de Dieu, la justice n'est pas à chacun selon son effort, mais à chacun selon son besoin, comme un communisme céleste. Pouvez-vous imaginer la rage des élites sadducéennes entendant cela, eux qui vivaient des dîmes exorbitantes prélevées sur les pauvres? Et la parabole du fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Un fils cadet demande son héritage avant même la mort de son père, un acte d'une insolence inimaginable dans la culture de l'honneur méditerranéenne, équivalent à souhaiter son père mort. Il part, dilapide tout avec des prostituées, finit à paître les pourceaux, impur par excellence. Pourtant le père, vu de loin, court vers lui, un geste indigne d'un patriarche respectable, l'embrasse, lui met son meilleur manteau, organise un festin avec veau gras. Le fils aîné, modèle d'obéissance, fulmine. « Je te sers depuis des années sans jamais désobéir, et tu n'as jamais tué un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Le père répond, « Tout ce que j'ai est à toi, mais ton frère était mort et il est revenu à la vie. » Les pharisiens, autoproclamés justes, se reconnaissaient dans le fils aîné moralisateur. Jésus leur disait, « Dieu préfère les repentis aux hypocrites pieux. » Quelle claque! Et si votre propre justice était justement ce qui vous excluait du banquet divin? Ces paraboles n'étaient pas isolées. Elles formaient un arsenal contre toutes les hiérarchies. La parabole du bon samaritain, Luc 10, 25, 37, ridiculisait le système de pureté. Un prêtre et un lévite évitent un homme volé demi-mort pour ne pas risquer l'impureté rituelle. Un samaritain haï, ennemi ethnique et religieux, le soigne. Qui est le prochain? L'impur. Jésus pulvérisait les barrières raciales et rituelles en un coup. La parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31, dépeignait un mendiant couvert d'ulcères, léché par les chiens, face à un riche en pourpre. Après la mort, les rôles s'inversent. Lazare au paradis, le riche en torment. Aux riches galiléens qui construisaient des villas à Séphoris, Jésus hurlait « Votre richesse vous damne !» Mais Jésus ne se limitait pas aux mots. Ces actes étaient des démonstrations prophétiques du royaume déjà en train d'arriver. Guérir un lépreux, Marc 1, 40, 45, n'était pas qu'un miracle compatissant. Toucher un lépreux rendait impurement rituel selon la loi de Moïse, Lévitique